Voilà, nous commençons notre live maintenant. Que Dieu vous bénisse. On est déjà là dans notre programme. Nous invitons les amis. Nous commençons à partager. Nous sommes en ligne pour chercher la face de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue, homme de Dieu. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Shalom. Shalom les mamans, shalom les papas. Une joie de vous savoir encore nombreux à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons décoller dans quelques minutes. Alors, nous sommes en train de vous saluer. Nous entrons dans ce live. En même temps, nous sommes en train d'inviter les amis. Nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de dire aux autres que notre moment de prière vient de commencer. Dieu vous bénisse. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, ministres de Dieu, frères et sœurs. Dans la joie d'être encore dans la présence de Dieu afin de chercher sa face. Dieu vous bénisse. Nous voulons dire au Seigneur qu'il est là. Je peux sentir sa présence maintenant alors que je suis devant vous. Je peux sentir sa présence dans vos maisons. Je peux sentir sa présence là où vous êtes. Vous êtes quelque part. Commencez déjà à partager, à inviter les amis. Quelque chose est en train de vouloir se produire dans les quelques minutes qui viennent aussi. Oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père, oui, Père. Shalom à vous, je vous salue aussi au nom de Jésus. Je vous salue aussi au nom de Jésus. Alors, nous sommes en train de monter, je suis en train déjà de vous présenter les shalom, que le Dieu de paix, le Dieu de victoire vous fasse du bien. Alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année, que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans vos vies. Que Dieu bénisse vos familles et vos vies. Que le Seigneur vous fasse du bien. Merci de vous connecter. Merci de commencer à partager. Merci d'inviter les amis. Merci d'inviter les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier. Merci de leur dire que c'est notre moment de prière. Merci de dire aux frères et sœurs que le ciel est ouvert. Merci de communiquer aux autres que notre temps de prière vient de sonner. Je vous salue, salue. Vous êtes en train de monter. En même temps, nous sommes en train de partager. Dans les quelques minutes, déjà, nous allons décoller dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en train de vous connecter, vous êtes en train de rentrer dans ce live. Dieu soit avec vous, que Dieu vous fasse du bien, que le Dieu qui vous a gardé durant toute l'année, et dans 10 jours déjà, vous êtes en train de commencer une nouvelle année. Aujourd'hui, c'est le 21. Dans 10 jours exactement,
Dieu est en train de vous permettre de commencer une nouvelle année. Voilà pourquoi nous sommes en train de lui dire merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner pour ce que tu fais dans nos vies? Alors que vous êtes en train de vous connecter, j'insiste encore, comme reprenons de partager, invitons les amis, disons-leur que notre moment de prière est arrivé, l'heure des champions, l'heure des personnes, des hommes et des femmes qui aiment la prière. L'heure des hommes et des femmes qui aiment la prière. Alors si vous êtes là, vous faites partie de ces personnes pour qui la prière est une partie intégrante de leur vie. Je voudrais déjà vous prier de commencer à inviter les amis, à leur dire que notre temps est arrivé. Quand on sera au-delà de 500, je suis en train de commencer notre programme. Shalom, 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 shalom. Shalom à vous tous. Shalom aux prophètes de Dieu. Shalom aux prophétesses de Dieu. Shalom aux servantes et aux serviteurs du Dieu très haut. Vous qui servez Dieu et qui le craignez. Vous qui croyez en lui et qui espérez en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Nous sommes déjà au-delà de 500 et donc vous pouvez partager, dire aux amis que nous sommes là. Permettez-moi de le faire en même temps que nous, pendant que je partage. Je suis déjà en train de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de se connecter maintenant. Il n'y a pas que la bienvenue que je vous souhaite. Je voudrais en même temps rendre grâce à Dieu pour vos vies. En même temps rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos familles. En même temps rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans vos maisons. En même temps rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques minutes, je suis en train de partager. Parce que dans quelques minutes, nous allons prendre un moment de prière ensemble. Est-ce que vous savez que vous êtes vainqueur? Est-ce que vous savez que vous êtes vainqueur? Et que à cause de cette victoire, vous allez encore vivre des très grandes choses l'année prochaine. Est-ce que vous savez que vous êtes des vainqueurs? Est-ce que vous savez que vous êtes des vainqueurs? Vous êtes des vainqueurs. Nous allons prendre le temps de prier. Père, je te rends grâce. Je voudrais bénir ce temps que je suis en train de passer avec tes serviteurs et tes servantes. Bénis ce temps, bénis ce programme, bénis ce live au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie quand j'entre dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie quand je dois prier. Je suis dans la joie quand je sais que je suis dans la présence de celui que j'aime. Je suis dans la joie quand je sais que Dieu est dans ce moment de prière. Permettez-moi de partager. Je suis en train de le faire maintenant. Et voilà. Alors, je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Alors que je suis en train de vous saluer, ce que vous pouvez faire, allez sur toutes les pages dans lesquelles vous êtes peut-être abonné. Partagez la vidéo. Dites aux amis que le temps de prière vient de commencer. Nous allons décoller dans quelques minutes. Alors, je commence par des salutations. Je salue tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu qui sont connectés à ce live pendant ce temps. Je vous salue. Je vous salue. Je bénis le Dieu que vous servez de tout cœur. Le Dieu que vous êtes en train de servir malgré les temps difficiles. Le Dieu que vous êtes en train de servir malgré les défis. Que sa grâce soit sur vous et que
Dieu puisse vraiment vous visiter en cette fin de l'année. Je prie pour vous qui avez vraiment servi toute l'année, qu'il y ait une très forte restauration spirituelle dans votre vie et que Dieu puisse vraiment vous accorder l'énergie pour que vous puissiez affronter l'année prochaine. L'année qui est devant nous est remplie de beaucoup de défis, mais laissez-moi vous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, je vous salue et je vous bénis, hommes et femmes de Dieu qui êtes localisés dans ce live. Soyez bénis. Je voudrais saluer toutes ces personnes. Durant toute l'année, nous avons eu à prier ensemble. Nous avons eu à prier ensemble pendant les confinements. Vous avez été là. Je vous bénis également. C'est avec vous que nous sommes en train de terminer l'année. Dieu est de notre côté. La victoire est de notre côté. Nous allons réussir et nous allons vivre des grandes choses avec Dieu. Il est de notre côté. Je voudrais saluer toutes les personnes qui prient avec nous. Depuis aujourd'hui, je sens dans mon esprit que je vais commencer avec les Canadiens. Je salue les Canadiens, tous ceux qui sont au Canada. Vous êtes tellement nombreux, vous avez l'habitude de prier avec nous. Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce, qu'il vous fasse du bien et que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu là où vous êtes en train de servir Dieu. États-Unis, je vous salue au nom de Jésus. Nombreux et nombreuses, la garnison des prophètes États-Unis, tous ceux avec lesquels nous avons toujours l'habitude de servir Dieu. Bientôt, le Seigneur rendra nos voyages possibles et nous serons ensemble pour pouvoir servir le Seigneur. Je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes en Argentine, vous êtes au Brésil, vous êtes au Venezuela. Je vous salue et que la grâce de Dieu vous localise de là où vous êtes en train de nous suivre. Shalom à vous dans vos maisons, shalom dans vos pays, shalom dans vos villes. Je rentre dans tous les pays africains. Est-ce que la Côte d'Ivoire est déjà là? J'aime ce pays et je salue toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Recevez les shalom. Bénin, recevez les shalom. Sénégal, recevez les shalom. Est-ce que j'ai oublié un pays? Tunisie, Maroc, Égypte, recevez les shalom de la part de l'homme de Dieu. Je suis là pour vous saluer tous là. Donc, je suis en train d'aller au Sénégal, je suis en train d'aller au Bénin, je suis en train d'aller au Gabon. Je suis en train d'aller au Gabon. Après le Gabon, je vais au Congo-Brazzaville, je vais au Congo-Kinshasa, je vais en Zambie, Namibie, Swaziland, Afrique du Sud et partout. Que Dieu vous bénisse. Je vais vers l'Asie, je vois déjà des gens de Dubaï qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, papa Joël et ton épouse. La grâce de Dieu sur vous, nous continuons à vous soutenir dans la prière. Dieu bénisse ceux qui sont en Israël. Vous êtes en Inde, vous êtes de partout. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus, j'aime quand vous mettez les drapeaux de vos pays. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Tunisie, Afrique du Sud. Est-ce que j'ai salué les gens qui sont en Europe et en Océanie? Je ne vous ai pas encore salué. Alors, soyez bénis. Ouganda, 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 Ouganda. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes dans tous les pays européens, recevez les shalom, recevez les shalom, recevez les shalom, recevez les shalom. Vous êtes dans les pays européens, recevez les shalom. Et je voudrais terminer par bénir ces amoureux et ces amoureuses de la prière. Pour vous, la prière est un style de vie. Pour vous, la prière, c'est ce que vous faites. La prière, vous l'aimez. Vous êtes tellement nombreux. J'ai vu maman Patricia. J'ai vu, vous êtes tellement nombreux dans le monde entier. Je ne saurais même pas vous citer. Vous êtes tellement nombreux
les hommes et les femmes qui aiment la prière. Soyez bénis. Alors, si je vous ai salué, je prie que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Je reçois toutes les bénédictions que vous êtes en train de m'envoyer maintenant. Je reçois et vous réciproque toutes les salutations. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons décoller comme hier. Nous allons prendre quelques moments de prière. Si c'est possible encore pour vous qui venez d'entrer, reprenez de partager. Invitez les amis, invitez les amis, invitez les amis. Vous savez, les dernières prières de l'année ici, il faut qu'on soit nombreux devant le Seigneur en train de prier. Donc, invitez les amis, connectez-vous, invitez-les, rentrez dans vos groupes WhatsApp, partagez, dites-leur, ça c'est notre moment de prière et nous sommes là pour pouvoir chercher la face de Dieu. Junior Champo, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu bénisse ton épouse. Je suis en train de prier. Je veux commencer aujourd'hui ce live par des déclarations. Je suis en train de sentir que toutes ces prières que vous avez à faire au cours de l'année, elles ne resteront pas non exaucées. Je répète, toutes les prières que vous avez à faire au cours de l'année, elles ne resteront pas non exaucées. Dieu est en train d'exaucer vos prières. Le Seigneur va vous surprendre au cours de cette année et de l'année prochaine. Si cette année a été pour vous une année de semences, vous avez prié comme jamais vous ne l'avez fait dans les retraites personnelles, dans les prières. Vous avez même prié avec nous sur Internet. Que le Dieu qui permet aux hommes de récolter, qu'il vous permette maintenant de récolter les fruits de vos prières. Je suis en train de déclarer sur toi qui est en train de me suivre maintenant, alors que nous sommes en train de partager ce live, que Dieu va te surprendre cette année et l'année prochaine. Peut-être pour les autres, ce sera une année difficile, ce sera une année pénible, ce sera une année où peut-être ils vont traverser des moments difficiles. Moi, je déclare sur ta vie que ce sera une année où Dieu va exaucer tes prières. Le Seigneur va te faire grâce. Il va accorder, te donner des victoires que tu n'as jamais soupçonnées. Je suis en train de déclarer sur toi, avant que nous ne commencions la prière, que Dieu va te faire grâce. Tu vas récolter. Tu récolteras les fruits de tes prières, de tes larmes, de tes sacrifices, des nuits que tu as passées devant le Seigneur. Tu récolteras les prières que tu as eu à faire en te levant le matin pour chercher la face de Dieu. Que Dieu te surprenne par des grandes choses qu'il va produire dans ta vie. Reçois le shalom de Dieu pendant que je suis en train de parler et que Dieu te permet de vivre sa gloire. Est-ce que les portes sont encore fermées devant toi? Que le Seigneur les ouvre de manière surprenante? Est-ce que les portes continuent à te résister? Que Dieu brise les verrous de fer, qu'il brise les portes des reins et qu'il te permette de jouir maintenant de tes prières. Il arrivera un temps où les gens penseront que tu as touché au fétiche. Ce ne sera pas les fétiches. Les choses que tu es en train de faire dans la présence de Dieu, dans les secrets, tu vas les récolter en public. Pourquoi je le dis? Je sens que je dois le dire à quelqu'un. Ce que tu sèmes en privé, tu sèmes en secret, tu le récolteras en public. Ce que tu sèmes en secret, tu le récolteras en public. Ce que tu sèmes en secret, tu le récolteras en public. Les gens seront surpris simplement de voir une gloire de Dieu couvrir ta maison, ta vie et ton mariage, mais personne ne saura que tu avais semé dans le secret et Dieu est en train de te permettre de récolter. Oh, que Dieu soit loué. Je sens que je dois déclarer une deuxième chose. Je sens que je dois déclarer une deuxième chose avant d'entrer dans la prière. Je le sens dans mon esprit. Je déclare sur ta vie que les portes qui t'ont résisté pendant longtemps, que Dieu te permette au travers de la prière que nous allons faire maintenant, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Je parle de toutes les portes qui t'ont résisté, les portes
que tu as forcé, mais ça ne s'ouvre pas. Tu as donné des offrandes, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu. La Bible dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Je parle à toutes ces portes qui refusent de s'ouvrir devant toi, que Dieu permette qu'elles élèvent maintenant leur linteau, parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Alors que je suis en train de parler, je prie que la porte qui était fermée pour ton mariage, la porte qui était fermée pour ton travail, la porte qui était fermée pour ta santé, la porte qui était fermée pour ce business, la porte qui était fermée pour cette promotion, la porte qui était fermée pour ce déplacement, s'ouvre. Au nom de Jésus, je crois dans l'onction de Dieu. Je crois dans l'onction de Dieu. Et je crois que pendant que je suis en train de déclarer maintenant, il se passe des choses dans les familles et dans les vies. Vous êtes connectés à ce live, pas pour passer du temps, mais pour être touché par Dieu, pour être visité par Dieu, pour être visité par Dieu. Vous n'êtes pas connecté à ce live pour passer le temps. Vous êtes connecté à ce live pour voir la gloire de Dieu. La troisième déclaration que je sens dans mon esprit avant de commencer le message, c'est que Dieu te console. Je parle à toutes ces personnes qui ont pleuré, toutes ces personnes qui ont traversé des moments difficiles, toutes ces personnes qui ont versé des larmes parce qu'il y a un être cher qui est parti. Je parle à toutes ces personnes qui ont eu à connaître des pleurs. Les gens les ont blessés. Les personnes sur qui elles comptaient les ont blessés. C'est à vous que je suis en train de parler maintenant. Je sens dans mon esprit que je ne dois pas commencer sans libérer ces paroles sur vous. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Vous avez connu une relation sentimentale très mouvementée. Vous avez connu une relation sentimentale très mouvementée. Vous avez pleuré cette année. Cette année n'a pas été facile. Vous avez perdu des grossesses. Cette année n'a pas été facile. Vous l'avez passé sur le lit de l'hôpital. Cette année n'a pas été facile. Vous avez perdu votre père. Vous avez perdu votre mère. Vous avez perdu vos frères et sœurs. Je prie que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Que cette année soit une année de consolation. Je parle de la consolation. Je parle de la consolation. Que Dieu te console. Je vois une personne qui a beaucoup pleuré cette année. S'il y avait quelque chose que tu pouvais retenir, tu allais dire que c'était l'année de mes pleurs. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de ce soir et dans les jours qui viennent, que Dieu te console, que Dieu te console. Il reste 10 jours. Je suis en train de déclarer que dans les 10 jours qui viennent, de la même manière que Dieu a utilisé 10 plaies pour conduire Israël jusqu'à sa délivrance totale, le faisant partir de l'Égypte vers la terre promise, je suis en train de déclarer que les 10 jours ici soient des 10 jours de consolation. Consolation, consolation et consolation. Si vous êtes d'accord avec moi, dites très fort, ma saison vient de commencer. Dites-le très fort, ma saison vient de commencer. Je veux t'entendre l'écrire, ma saison vient de commencer. Alors que tu es en train de l'écrire, ne manque pas de partager ce live. Ne manque pas de partager ce live. Ne manque pas de partager ce live. Fais-le. Partage, partage, partage. Et pendant que tu es en train de partager, écris, c'est ma saison de consolation. C'est ma saison de consolation. Ma saison vient de commencer. Alors que tu le déclares que Dieu te donne de commencer une nouvelle saison. Bien-aimé, les gens t'ont connu dans la sécheresse. Je prophétise que ta saison vient de commencer. Les gens t'ont connu dans des problèmes. Je prophétise que ta saison vient de commencer. Les gens t'ont connu dans des échecs répétés. Je prophétise que ta saison vient de commencer.
Les gens t'ont connu dans les pleurs. Je prophétise que ta saison vient de commencer. Les gens t'ont connu dans les échecs. Comme une sœur me disait, prophète, je viens de trouver un nouveau fiancé, mais j'ai honte de le présenter à mon père parce qu'il sera le 4e fiancé que j'ai présenté à mon père et les 3 autres sont partis comme ça. J'ai honte. Je prie que ta saison de gloire commence. J'aime quand la nouvelle saison commence. Alors, si vous avez partagé le live, vous l'avez vraiment partagé, vous avez invité les amis. Nous, aujourd'hui, je vais vous dire des choses merveilleuses et nous allons faire une prière merveilleuse. Depuis avant-hier, je suis en train de partager avec vous sur quand est-ce que vous devez vous lever dans la prière. À partir de quel moment vous devez commencer à prier? Nous avons vu 4 cas hier. Et aujourd'hui, je vais commencer encore d'autres cas afin que nous puissions ensemble être devant Dieu et prier et qu'il nous fasse grâce. N'oubliez pas que votre saison vient de commencer. N'oubliez pas que votre saison vient de commencer. N'oubliez pas d'inviter les amis, les frères et les sœurs et de partager ce live parce qu'il sera un des lives qui va libérer une nouvelle saison dans votre vie. Je le déclare et j'y crois. Je le déclare et j'y crois. On peut me mettre à plus de 1000 ici. Parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont entrer dans une nouvelle saison. Quand est-ce qu'un homme doit s'élever dans la prière? Je vous ai dit, quand tu vis plusieurs pertes, tu dois être dans la présence de Dieu. Je vous ai parlé des pertes. 2, je vous ai parlé des échecs. Quand vous connaissez beaucoup d'échecs dans la vie, c'est un appel à la prière. Vous devez vous lever dans la prière pour chercher la face de Dieu afin que le Seigneur change la donne et que les pertes et les échecs puissent fuir. La 3e chose sur laquelle nous avons partagé hier, nous étions dans Jacques chapitre 5 au verset 13. La Bible déclare que celui qui est dans la souffrance qu'il prie, que celui qui est dans la souffrance qu'il prie. Je vous ai dit la 3e chose qui doit vous pousser à chercher la face de Dieu, c'est quand vous passez par la souffrance. La souffrance peut être un appel à la prière. Quand vous êtes en train de souffrir, vous devez prier. Vous devez prier. La 4e chose sur laquelle nous parlions hier, nous étions en train de parler sur les combats. Quand vous êtes en train de passer par des moments de combat, les moments de combat sont un appel à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'étais en train de dire, quand le combat devient très fort dans votre vie, soyez aussi très fort dans la prière. Quand les adversaires se multiplient dans votre vie, multipliez aussi les prières. Quand vos adversaires deviennent plus durs contre vous, devenez aussi plus durs dans la prière. Quand vos ennemis deviennent agressifs, devenez aussi agressifs dans la prière. C'est que ne subissez pas. Refusez de subir. Refusez de subir. Vous ne devez pas subir. Vous ne devez pas toujours réagir. Ils se lèvent, vous vous levez. Ils attaquent, vous attaquez. Ils deviennent agressifs, vous devenez agressifs. Ils deviennent mordants, vous devenez mordants dans la prière. Ils bougent, vous bougez. Ils vous secouent, vous les secouez. Les moments de combat sont des moments de grande prière. Sont des moments de grande prière. Tu ne peux pas passer par des moments de combat et avoir toujours une prière normale. Non. Tu ne peux pas être en train de passer par des temps de combat et prier comme tu priais d'habitude. Non. Tu ne peux pas être là alors que toutes les données sont défavorables à ta vie. Mais toi, tu ne te lèves pas dans la prière. C'est normal, frère. On doit pièce contre pièce
coup sur coup. Vous donnez, je pleure dans la chair, mais vous allez aussi pleurer sur le plan spirituel. Et vous déclarez des paroles le jour, moi aussi je vais les déclarer dans la présence de Dieu. Vous déclarez mon échec le jour, je vais aussi déclarer votre échec dans la présence de Dieu. Vous voulez ma mort, je vais aussi déclarer votre départ dans la présence de Dieu. Pièce contre pièce. Tu dois être un homme rigoureux dans la prière pendant les moments de combat. Oh, dis à la personne qui passe par des moments de combat que ça, tu dois écouter. Partage-lui ce live. Bien-aimé, le combat, il est vrai, mais la prière aussi est notre arme. Je me réveille la nuit, je sens que mes enfants sont attaqués par un esprit de mort. Vous aussi qui attaquez mes enfants, vous avez des enfants. Je vais prier et retour à l'expéditeur. Les effets que ça va produire ne me concernent pas. Vous attaquez ma famille, j'attaque dans la prière. Les effets, vous allez aussi les vivre dans vos familles. Alléluia. Il y a des moments, frères, où vous devez être un enragé. Il s'élève, vous vous levez dans la prière. Parce que comme vous le savez, la Bible déclare que notre guerre n'est pas une guerre dans la chair. Je peux ne pas vous répondre comme ça dans la chair, mais je vais vous répondre dans la prière. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible dit, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Frères, nous sommes plus dangereux dans la prière. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, ne combattez pas les gens qui prient, parce que vous ne savez pas quelles sont les choses qu'ils disent à Dieu dans la prière. Tu veux détruire mon mariage? Je vais me lever dans la prière. Avant que ton plan n'arrive, tu sauras qui je sers. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, viens me combattre, tu sauras qui me défend. Viens m'attaquer, tu sauras qui est en train de me défendre. Lève-toi contre moi, tu sauras qui est avec moi. Frère, les moments de combat sont des moments où on ne regarde pas les choses être en train de partir comme tu le veux. Hé, frère, lève-toi dans la prière. S'écouler également. Tu en as la capacité, tu en as la force. Dieu est avec toi. Entre dans sa présence. Prie, prie, prie encore. Ça va bouger. Même si ils étaient plus forts. Écoutez-moi. Surtout quand vous êtes devant un ennemi qui est plus fort que vous. Un jour, un premier ministre du nom de Haman se lève contre un portier du nom de Mardoché. Le combat n'était pas proportionnel parce que Haman avait des entrées chez le roi. Haman avait la signature. Haman avait l'impact. Haman avait l'autorité. Haman avait tout ce qu'il fallait. Il avait l'armée. Mais il se bat contre un monsieur qui n'est que portier. C'est que Haman ne savait pas. C'est qu'au-delà du fait que Mardoché était un portier, c'était un homme de prière.
Frère, tu peux m'insulter dans la chair parce que peut-être que je ne porte pas la marque des vêtements que tu portes. Je n'ai pas la belle voiture que tu as. Mais laisse-moi te dire, je suis un géant dans la prière. C'est ce que Aman ne savait pas. Pour Aman, Mardochée n'était qu'un portier. C'était un géant dans la prière. Quand Mardochée est entré dans la présence de Dieu, il a eu à gêner. Là où on ne lui permettait pas d'entrer. C'est que je vais dire est merveilleux. Vous savez quoi? Il était portier. Il n'avait pas le droit d'entrer dans la présence du roi. Parce que ne pouvait entrer dans la présence du roi que toute personne que le roi avait convoquée. Parce que même la reine Esther n'avait pas le droit d'entrer dans la présence du roi. Mais vous savez quoi? Dieu a fait entrer le nom de Mardochée dans la chambre du roi en privant au roi du sommeil. Je suis en train de dire, la prière est capable de faire entrer ton nom là où les hommes t'ont empêché d'entrer. Je répète ma phrase. La prière est capable de te faire entrer là où les hommes t'ont empêché d'entrer. La prière est capable de te faire entrer là où les hommes t'ont empêché d'entrer. Partage ce live. Frère, oh non, dans notre famille, on m'a empêché de me marier. Frère, lève-toi contre ce combat. Dis à Satan, tu es un menteur. Tu entreras dans le mariage, même par force, tu y entreras. L'ennemi est un menteur. Je vais vous donner aujourd'hui une cinquième chose. Ou un cinquième signe qui doit vous pousser à prier. Quand vous sentez ça, priez. Voilà, je vous donne déjà le cinquième signe. Donc, commencez à partager. Vous êtes déjà à plus de 990. Donc, bientôt, là, vous serez même au-delà de 1000. Partagez la vidéo. Dites aux amis, ça, il faut que vous écoutiez ça. Ça, il faut que vous écoutiez ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon et bienfaisant. Dieu est bon et bienfaisant. Dieu est bon et bienfaisant. Je répète, Dieu est bon et bienfaisant. Dieu est bon et bienfaisant. Vous êtes déjà au-delà de 1000. Repartagez. Dites aux amis, nous devons prier. Ça, c'est le moment de prière. Quel est le signe qui doit vous pousser à prier? Dès que vous voyez ça, prier. Suivez-moi bien. Chaque fois dans votre vie que vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, vous devez vous lever dans la prière. Est-ce que j'ai communiqué ce que je devais communiquer? Chaque fois que dans votre vie, vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, c'est un signe qui vous appelle à la prière. Je reprends ma phrase. Chaque fois que dans votre vie, vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, c'est une bonne période pour que vous puissiez vous lever dans la prière. Vous voulez que je vous donne des preuves? Je vais vous en donner. Je vais vous en donner. Bien-aimés, la plupart, Jésus était un homme de prière. Il priait tout le temps. Mais je vais vous donner 2 moments où Jésus a eu à faire des très grandes prières. 1. Quand Jésus devait choisir les disciples avec lesquels il devait marcher. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit
Pourquoi il s'était levé dans la prière? Parce qu'il était devant une étape importante de sa vie. Une étape importante de sa vie. C'était une étape où il ne devait pas prendre les choses à la légère. Il doit faire un choix. Beaucoup de gens nous diront un jour, prophète, pourquoi est-ce que moi j'ai épousé une sorcière? C'est parce que tu étais à la veille d'une chose, d'une étape importante de ta vie, mais tu ne l'as pas passée devant la face de Dieu. Je vais vous expliquer. La deuxième fois que Jésus a prié fortement, il était à la fin de son ministère. Et l'étape du couronnement. En fait, il devait maintenant passer par la croix. Jésus devait affronter la croix. Il avait fait des miracles. Il avait guéri les malades. Il avait purifié les lépreux. Il avait ressuscité les morts. Mais là, c'était une autre étape de son ministère qu'il devait affronter. Il devait affronter la croix. Vous savez ce que Jésus a fait? Il est entré en prière. Il est allé à Gethsémane. Il a prié. À un moment, même les personnes qui l'accompagnaient, il était entré avec plusieurs disciples. Les autres dormaient, il les a laissés. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a conduits là. Eux aussi se sont endormis. Mais Jésus a dit de toutes les façons, celui qui va affronter la croix, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques. Même s'ils dorment, moi je vais prier. Et Jésus a affronté cette étape d'abord. Il a préparé l'étape dans la prière. C'était quelle sorte de prière où même sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Il a affronté cette étape. Vous êtes à la veille d'une étape importante de votre vie. Vous-même, vous le sentez. Peut-être que moi, je ne le sens pas. Mais vous-même, vous sentez que il y a quelque chose de grand qui veut arriver dans mon mariage. Merci Seigneur. Il y a quelque chose de grand qui veut arriver dans ma vie. Il y a quelque chose de glorieux qui veut arriver dans mon ministère. Moi, je ne le sens pas. Mais toi, tu es en train de sentir que l'année 2021, ce ne sera pas une année comme les autres. Ce sera ton année de gloire. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es en train de sentir que dans les quelques jours qui viennent, la gloire de Dieu va éclater dans mon ministère. Tu sens que c'est une nouvelle étape. Les nouvelles étapes, on les prépare dans la prière. Je disais, chaque nouvelle étape de ta vie, tu dois être devant Dieu dans la prière. Beaucoup de gens ne préparent pas les nouvelles étapes. Beaucoup de gens ne préparent pas les nouvelles étapes. Vous savez, tel que nous sommes là, nous ne sentons pas les mêmes choses. Il y a des gens qui sentent que quelque chose de glorieux va m'arriver bientôt. Il y a des gens qui sentent
que quelque chose de béni va m'arriver bientôt. Il y a des gens qui sentent que ma saison est en train d'arriver dans quelques jours. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire, je sens que 2021 sera mon année. Tu vas même demander comment tu le sais. Et, écoutez, en matière de foi, on sent. On ne sent pas. En matière de foi, on ne pressent pas. En matière de foi, on sait. C'est-à-dire, quelqu'un va vous dire, je sais simplement que l'année prochaine, Dieu va essuyer mes larmes. Cette année, tu es en train de préparer le mariage. C'est cette année que tu es en train de préparer le mariage. Est-ce que tu sais que c'est une nouvelle étape de ta vie? Comment tu la prépares, cette nouvelle étape? Tu dois la préparer dans la prière. Vous vous êtes entendu avec Chou, avec Annie, avec mon cœur, avec mon amour, avec l'homme le plus important de ma vie. Je ne sais pas comment tu l'as écrit, vous vous êtes entendu des choses. Mais toi-même, tu sais que cette année, c'est l'année où nous allons concrétiser notre mariage. Donc, c'est l'année où vous allez passer à une autre étape de votre vie. Est-ce que vous êtes en train de prier pour ça? Chaque nouvelle étape de la vie est un appel à la prière. Toi-même, tu sais que tu es en train de quitter l'université pour entrer dans le monde professionnel. C'est l'année prochaine que tu as décidé de quitter la maison des parents pour commencer à vivre seul. C'est l'année prochaine que tu as décidé de commencer ton ministère. C'est l'année prochaine que tu es en train d'attendre ton premier enfant qui va arriver. C'est l'année prochaine que tu as décidé d'immigrer. Tu veux quitter un pays pour aller vivre dans un autre pays. Tu veux quitter une ville pour aller vivre dans une autre. Mais est-ce que tu prépares ça dans la prière? Tu prépares ça dans la prière. Tu sais que l'année 2021, tu as une colère. Tu as une rage. Tu as décidé de bouger les lignes. Tu es en train de te dire l'année prochaine, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais réaliser. C'est bien les déclarations, c'est bien les décisions. La Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que vous pouvez m'aider à repartager ce live afin de bénir ces personnes qui sentent que c'est une nouvelle étape de votre vie qui est en train d'arriver? Est-ce que vous le sentez? Moi, je sais que l'année prochaine sera une nouvelle étape de ma vie. Je le sais. Je ne le sens pas sur mon corps. Je ne vais pas vous dire comment je le sais, mais je sais. Et voilà pourquoi j'ai préparé ça en prière. Je ne suis pas le seul. Et nous sommes des milliers et des milliers. Toi aussi, tu le sens. Toi aussi, tu sens que c'est ton année. Toi aussi, tu sens que Dieu va faire quelque chose. Toi aussi, tu sens que tu dois monter. Toi aussi, tu sens que tu vas passer de dimension. Toi aussi, tu es en train de sentir qu'il y a une nouvelle vitesse que Dieu veut imprimer à ta vie. Tu le sens. Mais ce que tu dois faire, c'est le préparer en prière. On n'affronte pas Golgotha si on n'a pas été à Gethsémani. On n'affronte pas Golgotha si on n'a pas été à Gethsémani. Je reprends ma phrase. On n'affronte pas Golgotha si on n'a pas été à Gethsémani. Oh,
Je le déclare encore, on n'affronte pas Golgotha si on n'a pas été à Gethsémani. Oh, si tout le monde ne va pas prier pour préparer 2021, toi au moins qui sens que c'est mon année, prie. Si tout le monde va négliger la prière cette année, toi, prie. Pourquoi tu dois prier? Je te donne la réponse. Parce que c'est une nouvelle étape de ta vie. Et tu le sais. Que ça se passe au mois de janvier, au mois d'août, que ça se passe au mois de septembre, que ça se passe au mois de novembre, tu sais toi-même que là où je suis en train d'aller, c'est une nouvelle vitesse, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle gloire, c'est une nouvelle ouverture, c'est une nouvelle chose que je dois faire. Je sens une nouvelle stabilité. Je dois démarrer mon entreprise, je dois entrer en politique, je dois décoller. C'est l'année où Dieu m'appelle à prendre une vitesse que je n'avais pas auparavant, soit dans la prière, soit dans la prière, soit dans la prière, soit dans la prière. Je vais vous dire ce que la prière fait. Jésus, quand il entre à Gethsémani, il a une angoisse en lui. Et vous le sentez même dans sa prière. Il est en train de prier, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, bon, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. On sent en lui une angoisse, une peur. On sent en lui comme quelqu'un qui est en train de se dire, est-ce que ça tiendra ou ça ne tiendra pas? Mais quand il a terminé de prier, il est sorti de la prière. Vous allez le voir. Il a réveillé les disciples. Du coup, les militaires sont entrés dans le jardin. Ils ont posé la question, nous cherchons Jésus. Mais pour vous dire ce que la prière a fait. Au début, vous sentez comme un Jésus qui est angoissé. Un Jésus qui a peur. Un Jésus qui a du mal à affronter. Mais du coup, après la prière, quand les militaires posent la question, qui cherchez-vous? Ils disent, nous cherchons Jésus. Il les affronte. Il dit, oui, je suis là. Donc la prière, quand tu as préparé la nouvelle étape de ta vie dans la prière, ça te donne de l'assurance, ça t'enlève la peur, ça te donne la confiance en soi-même. Il y a une nouvelle onction qui vient sur toi et qui te permet de pouvoir affronter la nouvelle étape. Vous comprenez ça? Au début, peut-être vous pouvez vous dire, 2011, est-ce qu'il y aura encore le Covid? Est-ce que nous serons encore confinés? Bien-aimé, quand tu vas entrer dans la prière, à un moment tu verras Dieu te redonner la force, l'énergie, l'onction. Et quand tout le monde aura peur, toi tu n'auras pas peur. Quand tout le monde sera découragé, toi tu ne seras pas découragé. Quand tout le monde sera dans le doute, toi tu n'auras pas de doute. Quand tout le monde aura peur d'affronter, toi tu affronteras. Pourquoi? Parce que tu as été dans la présence de Dieu et la présence de Dieu agit par moments sur nous comme une charge de batterie. En d'autres termes, ton téléphone ne va plus tomber l'obase parce qu'il vient d'être rechargé. Et quand un téléphone est rechargé, vous voyez même que toutes les applications sont en train de fonctionner normalement. Je déclare la restauration de Dieu dans ta vie après ce live. Je déclare la restauration de Dieu dans ta vie. Toi qui étais découragé, toi qui avais peur, toi qui voulais abandonner, toi qui étais découragé, toi qui voulais reculer, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi afin que tu te relèves. Que les gens qui t'ont vu en train de pleurer, qu'ils soient étonnés de te revoir, devenir une autre personne. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Je disais que Dieu te restaure. Je disais que Dieu te restaure. Je disais encore que Dieu te restaure. Une restauration qui fera que l'année prochaine,
Tu vas affronter l'année avec énergie. Tu rentreras dans le même bureau où il y a des occultistes, dans le même travail où il y a des gens qui te jalousent, qui ne t'aiment pas, qui veulent t'enterrer. Tu rentreras là. Mais cette fois-ci, tu seras oint. Tu seras oint. Et pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu déverser une nouvelle onction sur plusieurs femmes, plusieurs hommes. À partir de ce soir, une nouvelle énergie est en train d'entrer dans votre esprit, une nouvelle capacité. Là où vous avez pleuré, vous rentrerez sur le même terrain pour avoir la victoire. Là où vous avez pleuré, vous rentrerez sur le même terrain pour avoir la victoire. Où est-ce que Pierre avait fait la pêche miraculeuse? Pierre a fait la pêche miraculeuse sur les mêmes eaux qui ont vu Pierre ne pas avoir le poisson la veille. Je dis que tu rentreras sur le même terrain, mais cette fois-ci tu es loin. Tu rentreras sur le terrain de ton mariage, le terrain où les hommes ont pensé que tu as échoué. Dieu va te oindre, Dieu va te oindre, Dieu va te oindre. Pendant que tu dis Amen, je vois le ciel ouvert. Pendant que tu dis Amen, je vois le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert. Nous allons commencer la prière tout à l'heure. Je vous rappelle simplement que chaque matin, à partir d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens ce matin. Nous avons cherché la face de Dieu. Chaque matin, nous sommes en prière de 6h à 7h à Kinshasa. Au ministère Génération Joël à Delvaux, nous sommes en train de prier et de préparer 2020. Et chaque soir, nous allons tenir des prières comme ça, comme aujourd'hui. Demain, nous avons encore prière. Soyez encore là, nombreux, invitez les autres. À partir de 21h, heure de Kinshasa, nous nous retrouvons encore demain pour la prière. Après-demain, nous serons en prière. L'autre après-demain, nous serons en prière. Jusqu'au 31, nous serons en prière tous les soirs. Nous sommes en train de nous fortifier et de prier. Donc, n'oubliez pas, le matin, pour ceux qui seront avec nous, nous serons à la Génération Joël à Delvaux. Nous prions et nous parlons sur Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Tous les soirs, à partir de 21h heure de Kinshasa, je ne sais pas au Canada, en France ou ailleurs, ou en Inde, c'est quelle heure. Ajustez vos heures. Tous les soirs, on se retrouve ensemble pour prier et préparer 2021 devant la face de Dieu. Tous les soirs, nous serons en prière. On ne lâche pas, on va prier. Et le 26 novembre, nous serons là encore à la montagne de Kimwenza. Nous aurons nos masques. Nous allons faire un effort pour respecter la distanciation, avoir nos masques. Nous allons prélever la température par rapport à la pandémie qui a ces jours. Mais le 26, nous serons à la montagne de Kimwenza. Nous allons encore prier, chercher la face de Dieu. Nous allons prier et chercher la face de Dieu. Maombi ne tombera jamais. La prière ne tombera pas. Nous prierons parce que 2021 ne nous échappera pas. J'ai envie que tu le déclares avant que nous commencions la prière. 2021 ne nous échappera pas. J'ai envie que tu le déclares avant que nous commencions la prière. 2021 ne nous échappera pas. Nous allons prendre de janvier à décembre. Nous prendrons possession de cette année. Et sur le plan sentimental, et sur le plan du mariage, et sur le plan des enfants, et sur le plan de la famille, et sur le plan financier, et sur le plan ministériel, 2021 ne nous échappera pas. Donc le 26, nous sommes à Kimwenza cette semaine jusqu'au 25. Nous prions tous les matins et tous les soirs, nous sommes en train de prier. Donc il nous reste 10 jours de prière. Moi, je ne vais pas me fatiguer. Tous les soirs à 21h, je me connecte, vous vous connectez, nous partageons la vidéo, nous commençons la prière. 2021 ne nous échappera pas. Si vous êtes prêts. Aujourd'hui, je ne vais pas prier avec tout le monde. Mon frère, tu t'appelles Ken Amissi. Tu t'appelles Ken Amissi. Je déclare sur toi que Dieu vient de t'accorder une grâce particulière.
Tu t'appelles Ken Amissi. La deuxième personne qui vient d'être fortement visitée par Dieu, je suis en train de voir une personne, mais qui a un nom comme Gestemane. Oh, est-ce qu'un nom comme ça existe? Mais je l'entends, je dois le dire comme je l'entends. Je vois une autre personne sur qui la gloire de Dieu vient de tomber. Il a un nom comme Gestemane. Si vous êtes en ligne, vous êtes en train de nous suivre. Pendant que je donne ces messages, revenez, dites prophète, c'est moi. Que Dieu nous fasse grâce ensemble. Il y a une autre maman, elle n'écrit pas. Tu n'as pas écrit, tu n'as pas commenté, mais tu es en train de nous suivre, tu n'as même pas commenté, même pas fait un commentaire. Mais tu as un nom comme C-A-R-L-E-N-E, tu as un nom comme Carlène, 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 Carlène. Tu n'as pas commenté, tu n'as rien écrit, mais tu es en train de suivre ce live, tu t'appelles Carlène. La gloire de Dieu vient de tomber sur toi pendant ce temps, Carlène, et Dieu a décidé de te faire grâce et de te visiter. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je sais voir clairement que la grâce de Dieu est tombée sur une personne du nom de Carlène. Carlène, Carlène, et que Dieu te fasse du bien. 2021 ne nous échappera pas. Nous allons y entrer avec colère, mais nous allons aussi préparer ça avec colère. Quand nous serons entrés dans 2021, il faut que même le monde des ténèbres se rende compte que les hommes et les femmes de feu sont entrés dans la nouvelle année. Maman Jolie Dioka, que Dieu vous bénisse. Quand je vois votre nom en train de passer devant moi, à côté de votre nom, Dieu me dit famille. Faites des prières au mois de janvier, 3 jours de prière. 3 jours de prière, priez pour la famille Dioka pendant le mois de janvier. Parce que je suis en train de voir qu'il y a un plan de ténèbres qu'il est en train de préparer contre votre famille durant les 3 premiers trimestres. Mais priez pendant 3 jours. Le premier jour, priez pour le mois de janvier. Le deuxième jour, priez pour le mois de février. Le troisième jour, priez pour le mois de mars. Priez pour ces 3 premiers mois de l'année et vous verrez la victoire de Dieu vous accompagner. Vous accompagner. Madame Laurence Kalala. Laurence Kalala. Je vois une porte qui était fermée avec un cadenas. Sur ce cadenas, c'est écrit Laurence Kalala. Mais pendant que je suis en train de voir ce cadenas, je vois, Dieu me dit que si cette femme se lève, oh, je viens de voir Carlène qui écrit, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Que Dieu vous visite et qu'il ouvre le ciel dans votre vie. Vous êtes localisable même quand vous n'avez pas commenté. Que Dieu vous fasse du bien et que vous témoignez sa gloire et sa victoire. Demain, n'oubliez pas, 21h, nous commençons la prière. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu, des moments prophétiques et des moments de prière. Maintenant, nous allons entrer en prière. Toute personne qui sent que Dieu est en train de vouloir le faire entrer dans une nouvelle saison, priez avec moi. Toute personne qui sent qu'il y a une nouvelle saison dans sa vie, qu'elle s'élève en prière avec moi. Toute personne qui sent que quelque chose de glorieux veut arriver dans son mariage, dans sa vie, dans sa famille, dans son ministère, tu sens que tu dois passer à une nouvelle étape. C'est peut-être le mariage, un déplacement, un projet que tu veux mettre maintenant sur pied. Prie avec moi. Nous allons prier maintenant. Nous allons dire au Seigneur, bénis la prochaine étape de notre vie. Nous sommes en train de la préparer en prière. Bénis les prochaines étapes de notre vie. Bénis les prochaines étapes de notre vie. Nous allons entrer en prière. Prions le Seigneur. Père de grâce, au nom de Jésus, je viens au devant de ta face.
Je suis en train de prier pour les prochaines étapes. Oh Dieu, je viens prier avec mes frères et sœurs. Je les recommande entre tes mains. Nous prions pour 2021. Nous prions pour la prochaine saison. Nous prions pour les prochains jours. Nous sommes en train de prier pour les prochaines choses que tu aimerais faire. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous te prions. Bénis les prochaines étapes de nos vies. Nous préparons cela en prière. Bénis ceux qui doivent se marier. Bénis ceux qui attendent des enfants. Bénis les personnes qui veulent démarrer de nouvelles entreprises, qui veulent rentrer dans le ministère, qui veulent faire des déplacements. Je prie pour leur vie. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire. Je prie, ô Dieu, que tu combattes, Seigneur, pour toute personne qui veut vivre une nouvelle étape de sa vie. Dans le nom de Jésus, notre Dieu et notre Roi, nous sommes devant ta face. Nous te prions pour les prochaines saisons. Nous te prions pour les prochaines étapes. Nous te prions pour les nouvelles choses que tu aimerais faire. Nous te prions pour la gloire que tu veux déverser. Nous te prions pour les nouvelles portes que tu veux ouvrir. Nous te prions pour les nouvelles opportunités que tu veux ouvrir. Nous te prions pour la gloire que tu nous prépares. Nous te prions pour ce que tu veux accomplir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos affaires, dans nos projets. Mon Dieu, nous te prions. Nous nous attendons à toi. Nous prions pour la nouvelle étape. Que ta main se lève et se manifeste. Au nom de Jésus, que ta main se lève et se manifeste. Au nom de Jésus, que ta main se lève et se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui est en train de prier avec nous maintenant. Manifeste-toi et dans ta main, visite-le, 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 visite-le. Au nom de Jésus, je suis en train de demander la grâce de Dieu. Je suis en train de demander la grâce de Dieu. Je suis en train de demander la grâce de Dieu. Je suis en train de demander la grâce de Dieu. Lève-toi, manifeste-toi et dans ta main, glorifie ton nom. Si dans la prochaine étape, il y a des combats que l'ennemi a levés, nous les faisons tomber. Nous les faisons tomber, nous les faisons tomber, nous les faisons tomber, nous les faisons tomber au nom de Jésus. Lève-toi, Éternel, visite et bénis la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Que ton nom soit glorifié dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Commence à acclamer pour la nouvelle étape de ta vie. Commence à prophétiser que j'arriverai, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commence à prophétiser. Prophétise que tu entres dans la nouvelle étape de ta consolation, la nouvelle étape de ta joie, la nouvelle étape de tes multiples bénédictions. Commence à déclarer que Dieu est de ton côté. Commence à déclarer qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Commence à déclarer que Dieu est de ton côté. Commence à déclarer que Dieu va te faire du bien au cours de l'année prochaine. Déclare que Dieu se lève. Oh, écoutez-moi. Pendant qu'on est en train de prier, il y a un frère qui est en train de nous suivre en ligne et qui est même en train de dire que le prophète parle sur ma vie. Votre papa est malade. D'ailleurs, vous venez de le déplacer. Oui, votre papa est malade. Vous venez de le déplacer. Il était dans une ville et vous venez de l'emmener dans une autre ville. Il est malade, vous l'avez transféré pour des soins. Il est très malade. Vous êtes en ligne maintenant et vous voulez qu'on prie pour votre père. Il y a une deuxième personne qui a sa maman à l'hôpital et vous êtes en train de chercher à ce qu'en suivant ce live, on puisse prier pour votre maman. Je déclare sur vous deux, manifestez-vous maintenant parce que je suis en train de voir la grâce de Dieu vouloir se manifester. Le diable a voulu lever un combat bizarre
afin de vous faire pleurer à la fin de l'année. Mais Dieu a décidé d'arrêter ce complot de l'ennemi afin de vous accorder la victoire de Dieu. Je déclare encore que 2021 ne nous échappera pas. Je déclare encore que tu entres bientôt dans ta saison. Est-ce que tu es en train de sentir ces choses? Déclarez, 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 déclarez. Là où vous êtes, parlez en langue. Là où vous êtes, commencez à célébrer, à proclamer que Jésus est Seigneur. Quels que soient les vents qui se lèvent, Jésus est en train de prendre le contrôle. Je vous bénis et je vous rappelle que ce matin, demain matin, nous sommes au ministère Génération Joël de 6h à 7h30, juste après le confinement. Je vous rappelle que le 26 décembre, dernière montagne de Kimoïsa, venez louer, chanter, célébrer, donnons nos actions de grâce. Disons merci à Dieu, venons bénir l'œuvre de Dieu, mais aussi dire merci à Dieu et prendre possession de 2021. Je vous rappelle encore que chaque soir, jusqu'à ce que nous allons entrer en 2021, chaque soir, nous aurons un live que nous allons tenir pendant 1 heure comme ça. Nous allons prier pour préparer 2021. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni par ce live, continuez à prier pour nous. Continuez à demander au Seigneur sa grâce, mais aussi soyez vous-même en prière. Soyez vous-même en prière. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui, tous les jours que je ne connais pas, continuent à bénir notre ministère, à l'encourager, à envoyer leurs offrandes, à envoyer leurs dons. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez le faire, écrivez-moi sur mon inbox. Je vais vous dire comment le faire et que Dieu vous bénisse abondamment. Demain à la même heure, n'oubliez pas, nous avons un grand programme de prière. Si vous croyez à ce que nous avons demandé à Dieu maintenant, écrivez 2021 ne m'échappera pas. Bientôt, j'entre dans ma nouvelle saison. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Demain, nous nous retrouvons à la même heure, 21h heure de Kinshasa. Nous prierons jusqu'à la fin de l'année. Nous cherchons la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il vous accorde la victoire. J'entends quelqu'un, on a déplacé votre papa pour un programme de maladie, mais nous voulons prier que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Demain, 21h, vous mettez simplement là, nous allons chercher la face de Dieu. Partagez, appelez les autres, communiquez, le ciel sera ouvert demain encore pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.